Imaginez que vous passez une nuit complète dans votre lit, mais là, toutes les 20 minutes, vous êtes réveillé par un bruit. Il y a une porte qui claque, un chien qui aboie, une sirène de pompier qui sonne juste devant. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez passé une bonne nuit bien reposante? Bah non. Et pourquoi? Bah en fait, ce qui compte, c'est pas le temps qu'on a passé dans son lit, c'est le temps de sommeil qui est vraiment utile, ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Alors maintenant, imaginez que vous passez la journée entière devant votre ordinateur pour bosser, et ce coup-ci, toutes les 20 minutes, donc vous n'êtes pas interrompu par un chien qui aboie, mais plutôt par une notification email, votre téléphone qui sonne, un collègue qui vient vous taper sur l'épaule. Est-ce que vous pensez avoir passé une bonne journée bien efficace? Eh bah c'est pareil. Ce qui compte, c'est pas le temps passé derrière l'écran, c'est le temps de travail vraiment utile. Si on était dans les années 60, votre bureau, ça serait un bureau individuel fermé. Vous aurez des stylos plumes pour écrire vos courriers, une pile de dossiers bien rangés dans un coin, un vieux téléphone à cadran qui va sonner de temps en temps, et vous aurez peut-être même quelqu'un pour dactylographier vos courriers. Bref, à cette époque-là, on avait quand même moins de chances d'être dérangé. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On est dans des environnements de travail qui favorisent les interruptions. Et ça, en fait, c'est dû à trois phénomènes. D'abord, on bosse souvent en open space. Donc les grands plateaux ouverts, ok, ça a permis de réduire les coûts et ça fluidifie la communication, mais ça génère surtout un max d'interruptions et beaucoup de distractions. Ensuite, on utilise tous les jours un ordinateur et puis son smartphone. Alors c'est vrai que tous ces outils permettent de travailler beaucoup plus rapidement. Je me vois pas aller à la bibliothèque pour connaître le nombre d'habitants du Laos. Je me vois pas non plus écrire un courrier à la main avec un stylo. Et en fait, tout ça, c'est la porte ouverte au multitasking. Vous savez, l'alternance des tâches, le Alt-Tab. En un clic, on peut faire une recherche sur Google, consulter son Insta, terminer un tableau Excel, revenir sur un mail qui est en cours de rédaction. Et surtout, vu que c'est beaucoup plus facile d'écrire un mail ou un message instantané, on en reçoit beaucoup plus. À l'époque, on envoyait beaucoup moins de courriers. Fallait prendre le temps d'écrire, au stylo ou à la machine. Fallait trouver un timbre, fallait aller le poster. Aujourd'hui, un message, c'est quoi? C'est 2-3 manips au clavier, on fait entrer et c'est parti. Ça demande beaucoup moins de temps et aussi beaucoup moins d'énergie. Du coup, on est bombardé de centaines d'emails et de messages tous les jours. Sans parler de cette habitude très partagée de mettre plein de gens en copie CC dans les emails. En général, c'est à des fins politiques, en mode regardez comme j'ai bien travaillé, ou c'est bon, vous êtes censé être au courant maintenant, je suis donc plus le seul responsable s'il y a un problème. Et le troisième phénomène, c'est l'explosion de la production de contenu dans les médias, les réseaux sociaux. En fait, c'est Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. Lui, il estimait qu'en 2010, on produisait tous les 2 jours autant d'informations qu'entre le début de la culture humaine et 2003. Donc au final, ce qui devient super rare, c'est notre attention. Et le résultat, c'est qu'on estime qu'aujourd'hui, un employé de bureau travaille en moyenne que 12 minutes entre chaque interruption. Et le fait d'alterner les tâches, ça donne souvent l'illusion d'être productif. On a l'impression de ne pas s'arrêter, de répondre à plein de demandes, de gérer plein de trucs en même temps. La réalité, c'est que l'alternance des tâches, en fait, c'est une grosse arnaque. On peut même dire que c'est un des pires ennemis de la productivité. Ça a même un nom, c'est ce qu'on appelle la loi de Carlson. En fait, c'est un chercheur suédois qui l'a théorisé dans les années 50. En gros, il dit qu'une tâche effectuée en continu, elle demande moins de temps et moins d'énergie qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. En gros, ça sera toujours plus rapide de faire A puis B que de faire A et B en même temps. Un peu de A, un peu de B, un peu de A, un peu de B. En fait, quand le cerveau il déplace son focus d'une tâche à une autre, il met beaucoup de temps à retrouver 100% de son attention. Quand on vous dérange, c'est un peu comme quand on vous réveille au milieu d'une phase de sommeil profond. Votre cerveau, il met du temps à replonger dans son état initial. Donc par exemple, regarder un message WhatsApp pendant 30 secondes, ça va pas vous coûter 30 secondes. Ça va vous coûter 30 secondes, plus le temps nécessaire pour se reconcentrer. Ce qui peut être parfois de plusieurs minutes, si vous étiez en train de travailler sur un truc super compliqué, avec beaucoup de focus et de concentration. Donc dans l'idéal, une tâche entamée, elle doit être toujours terminée. Bon déjà, l'alternance des tâches, ça nous ralentit, mais ça nous rend aussi vachement moins performants intellectuellement. Il y a même un prof de psychologie qui a démontré que les gens qui travaillaient en étant en permanence distraits par les messages de leur boîte mail ou de leur téléphone, ils perdaient en moyenne l'équivalent de 10 points de QI. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient fait une sorte de grosse nuit blanche avant de passer leur journée au boulot. En général, les personnes les plus productives, c'est celles qui sont 100% présentes dans ce qu'elles font et qui restent vraiment dans le moment présent. Pendant une réunion, elles investissent toute leur énergie pour faire avancer le sujet. Pendant une formation, elles sont 100% à l'écoute. Pendant une session de travail, elles sont ultra concentrées et surtout, elles ne consultent pas leur email ou leur fil Insta toutes les 5 minutes. En fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que la réactivité, c'est en fait l'inverse de la productivité. Donc si vous répondez toujours du tac au tac aux messages qu'on vous envoie, c'est probablement que vous n'êtes pas assez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. L'objectif de ce chapitre, c'est qu'on vous donne les clés pour réussir à éviter toutes les distractions et les interruptions et rester surtout 100% concentré.
Donc pour commencer, dans les 3 prochaines vidéos, on va vous parler des différents types d'interruptions et surtout comment s'en protéger. Donc d'abord, on va voir comment en finir avec les interruptions qui nous proviennent des machines, ce qu'on appelle les notifications de votre ordinateur, de votre smartphone. Ensuite, on va voir comment résister à la tentation, qui sont du coup les interruptions qui viennent de vous-même. Et enfin, on va voir comment s'isoler des sollicitations, qui sont les interruptions qui sont générées par les gens autour de nous. Je compte sur vous pour rester bien concentré.